Eh bien, bonjour à tous, de retour sur la chaîne de Mashmouchi pour aujourd'hui un nouveau RTS que je vous présente. Il ne s'agit pas là de Warhammer, Total War ou quoi que ce soit, non, nous sommes sur Company of Heroes. Un RTS assez ancien, mais qui est pour moi toujours un des meilleurs auxquels j'ai pu jouer. Aujourd'hui, je vais incarner donc les États-Unis avec comme allié l'Angleterre. Ce sont les deux seules factions jouables du côté de l'Alliance, des alliés, pardon. Et du côté donc de l'Allemagne et ses alliés, nous avons que la Wehrmacht et les forces blindées rapides qui sont très puissantes en late game, on va dire. Donc on va pouvoir lancer, ce sera donc de la capture de position dans une map en 2 contre 2 que je n'ai jamais joué. On va par contre mettre... Non, j'aime bien le soleil. Allez hop. On va pouvoir lancer. Donc un jeu relativement vieux, mais vous avez... Enfin, moi je le trouve très bon pour plusieurs raisons. Les graphismes on les oublie vite, et en plus ils sont relativement très bons quand vous poussez avec le mode ultra. La communauté est encore assez active pour créer des maps. Les unités sont assez fidèles historiquement au niveau des armes, au niveau de ce qu'elles faisaient, ce qu'elles étaient capables de faire. C'est-à-dire que l'armée allemande va avoir plus un avantage au niveau des tanks, alors que l'armée américaine va plus avoir l'avantage au niveau de l'infanterie, en early en tout cas, beaucoup. L'Allemagne va être très puissante en late. Dans le jeu, hein, évidemment. Parce que, bref, je vous ramène à vos livres d'histoire. Donc on va pouvoir lancer la partie. C'est un jeu qui se veut tout de même assez rapide. Donc il va falloir que je me concentre. Ok, c'est parti. Normalement j'ai une unité qui traîne dans le coin. La voilà. Hop, on va aller capturer des points. Donc le principe, il faut gagner des points en capturant ces deux là. Sachant que... ces trois là, autant pour moi. Sachant que les bases allemandes se trouvent à peu près ici et ici sur la map. Hop. Et donc pour cela, il y a différentes... il y a plusieurs ressources à capturer pour pouvoir faire des unités via le campement principal. Donc l'essence, important pour les véhicules, les munitions, une ressource un petit peu basique, la population, le point d'effectif, et donc la population aussi qui se fait en fonction des régions que vous capturez. Vous voyez qu'il y a des petites délimitations sur la carte. Chaque région vous ramène des populations, en particulier celle-ci qui ramène des points de population en plus. Donc là il va falloir faire un rush assez rapide. Hop. Il faut assez vite se déployer pour très vite capturer un maximum de points, capturer assez rapidement tout ce qui est points importants, des points clés. Évidemment, je ne connais pas la map, je la découvre en même temps que vous, donc j'ai l'impression que globalement il y a une zone pétrolière au milieu qui va être un petit peu le centre de la carte, surtout avec le point ici. Je pense que pendant la position de ce pont va être très important. Je vais quand même foncer et récupérer ce point là. Hop, on va faire deux unités. Hop, voilà, on commande des unités. Donc la première, on va envoyer directement récupérer des points un peu plus proches mais tout aussi stratégiques. Hop, une fois que cela se sera fait, on va pouvoir renvoyer, construire ceci. Donc on n'a pas encore assez d'essence. Donc en fait, temporairement, mais de toute façon ils sont assez faibles en termes de combat, hein, en aérien en tout cas. Alors dans ce RTS, il y a aussi l'aspect de couvert. C'est-à-dire que en gros, voilà, on va préclure ça. Donc couvert vert, ça veut dire que ils sont très à couvert. Orange, donc c'est moyen évidemment, et je crois qu'il y a des endroits où c'est rouge, comme sur le pont, comme on a pu le voir là. En gros, il y a un malus, carrément. Il y a carrément un malus de couverture. Donc là, on voit que moi et mon allié, on commence à prendre tout ce qui est cette partie-là de la carte. On est quand même assez timide. Ils ont déjà pris le point, ils ont été plus rapides que moi. Hop, on va vite récupérer tout ça. On va les envoyer à l'endroit qui est le pont. On va les mettre ici. Rapidement. Alors qu'on a déjà une petite escarmouche ici et là. Hop. 23. Hop. Ok, on va se prendre une jeep. Hop. Ensuite, on va aller prendre la position. Celle-ci m'a l'air plus en hauteur, c'est plus intéressant. Hop. Hop, on va se mettre ici aussi. Là, on va essayer d'avancer pour faire une ligne de front vers le milieu ici. Donc, autrement dit, ce point va être très important. Sauf qu'il va être moyen de faire pression ici. Donc là, j'ai quand même c'est mon allié. Et là,
va baisser par contre tout de suite le son des armes. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop fort. Voilà. Ça me paraît être mieux déjà. Donc on voit qu'on est déjà en... Alors comment ça marche? En gros il faut avoir plus de points que l'adversaire pour lui faire perdre des points. Des tickets, ce que vous voulez. Hop. On va vite aller sur la ligne de fond. On voit que ils viennent de prendre ce point là. Donc en gros je suis déjà un peu menacé de ce côté là. On va essayer de faire ça. C'est un peu risqué mais bon. Hop. Il faut en gros, ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut il faut éviter, comme dans tout RTS évidemment, de perdre du temps à bien des égards. Ça va être vraiment un jeu où l'optimisation va compter en grande partie. Bon là visiblement on tient la position, on va les mettre en position défensive. Est-ce que pour l'instant on mène? Ah, il y a un véhicule. On va pas l'engager pour l'instant, on va plutôt le prendre. Ok, c'est mes alliés qui prennent le point donc c'est bon, je peux partir. On va essayer de le prendre à relativement je me bats les couilles. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que les unités blindées rapides de l'Allemagne, voilà, peuvent prendre des positions, ce que toutes les autres unités blindées ne peuvent pas faire, voire même ne font pas. Donc là ils ont pris les hauteurs, c'est un peu embêtant, mais on va se prendre ça. Et dès qu'on aura atteint 50, je vais renvoyer une unité comme celle-ci, voilà, parfait. On va les emmerder un petit peu aussi. Alors, le bouton repli est très important parce que ça coûte plus cher de reformer une unité. Mais c'est pas qu'elle a besoin. Ça coûte plus cher de reformer une unité, pardon, je disais, que en réalité que d'en recréer une. Ça coûte moins cher, pardon, de reformer une unité que d'en créer une. Voilà, là, je viens de la faire. J'ai pas été assez rapide. Donc là, puisque j'ai des unités qui traînent, ça va rien. Oui. On va se mettre ici parce que là de toute façon c'est perdu. Donc mes alliés font un petit coup de pression. On va se mettre ici. Hop, moi là, les véhicules servent pas à grand chose à part pour faire de la reconnaissance. Donc eux, c'est pas des soldats. Donc on va vite, enfin si ce sont des soldats, mais on va vite les envoyer au camp pour reconstruire. Donc je ne peux construire que dans la zone délimitée par le campement. Donc là pour les Américains c'est quelque chose de base. Hop, on va prendre du lance-flamme aussi histoire de pouvoir affronter tout ce qui est infanterie de Hurley. Ouais, ils sont en position défensive. Je vais envoyer le... Ça sert à rien ce que je fais. Je vais plutôt les renvoyer. Hop, hop, lui il va aller ici. On voit que mon allié met des positions défensives. Donc c'est la particularité des Anglais, c'est qu'ils sont pas très offensifs, mais au contraire extrêmement défensifs. Hop, voilà. Donc là le camp. Attendez, qu'est-ce que je viens de faire? Ah oui, non, c'est bon. Donc lui je le laisse ici quand même. Je pense qu'on va recommander l'unité. Vu le nombre, là c'est des points aussi de compagnie, ça j'ai pas expliqué, mais en gros quand vous faites des, voilà, quand vous faites des kills entre guillemets, quand vous tuez des choses, quand vous prenez des objectifs, il y a des points de compagnie, et les points de compagnie permettent d'améliorer certains aspects de votre compagnie. Donc moi j'ai choisi l'infanterie parce que comme vous pouvez le voir, je spam beaucoup l'unité de base, ce que j'aime beaucoup, et qui plus tard devient quand même très très fort quand vous débloquez les grenades collantes et les M-bars. Donc c'est quand même assez intéressant. Je vais essayer d'aller les busquer. Voilà, ils ont l'air de pas trop kiffer quand même. On va faire l'air de ça comme à part. On va reculer. Hop. Donc vous toujours on garde la position. On sait que celle-là est prise. Ce qui est important c'est de reprendre celle-ci. Hop. On va vite aller là-bas. Quoique, je mettrais bien une unité supplémentaire ici, histoire de garder un œil quand même sur le milieu. Alors, là il faut vite construire après le dépôt de matériel, donc des améliorations basiques. Et on va se prendre une mitrailleuse. Donc là vous voyez que je vise quand même le very early. Parce que en late évidemment les mitrailleuses ne pourront pas faire grand chose face à tout ce qui est tank lourd. Même tank léger c'est quand même assez désuet. Bon, on va tenter d'avancer. Hein.
couvrir ça avec le la Jeep. Et puis je crois que je ferais bien quoi. On va mettre un mitrailleuse ici. Ah, je peux pas. Ah oui, il faut que je sois sur mon territoire, autant pour moi. Là je suis en train de perdre un secteur, alors que... Oui. Alors qu'est-ce que c'est comme véhicule? Ouais, c'est véhicule de base. Bon, on va pas trop le faire chier pour l'instant. Je suis pas assez, on n'est pas assez nombreux. Hop, alors. Hop. Donc on améliore. Là, j'ai pas assez pour faire des garages. Donc on va plutôt aller se construire des formations de terrain. Comme par exemple le centre de soins que vous pouvez mettre à côté d'un point très litigieux. J'ai perdu l'unité, what the fuck? Est-ce qu'elle est partie? Ah mais oui. Suis-je bête? Hop. J'ai misclic tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe. Donc, comme je vous le disais, on peut mettre l'infirmerie près d'un point de litige, donc visiblement ça va être directement ici. Et après, des infirmiers vont s'occuper de récupérer vos hommes, et au bout de 6 morts récupérés, ça peut vous permettre de recréer une unité gratuitement. On met du bon côté parce que c'est son point faible, l'arrière. Je serais assez preneur. Ouais, allez, on va tenter d'avancer. On va prendre quand même une unité en plus. Et on va prendre les fusils mitrailleurs dès que j'aurai assez. Pouah, c'est cher. Bon, écoutez, pour l'instant, on va faire comme ça. Je vais pas tenter d'avancer par ici, ça me paraît un peu risqué. On va prendre la position. Oui, ils sont en position défensive, c'est intéressant quand vous les emmenez. Bon, on va push. On va push. On va prendre les améliorations. Mon unité qui était là, elle va super bien. Je vais être intéressant d'envoyer eux. Voire deux. Ceux qui sont là. Attends, je prépare le temps là. Ouais, hop. Hop, on les fait se replier. Bon, a priori, ils ne sont pas dans l'herbe. Ouais, ils ont l'air de pas mal enfoncés ici. Hein. Je vais un peu abandonner l'idée d'attaquer sur l'autre côté. On va se replier, Oula! Oulala, il est tout seul lui. C'est pas bien du tout, ça fait une grenade là. Ah, ça dépend du strike. Donc ça, c'est des unités assez énervantes. On va envoyer ici, parce qu'il faut quand même que j'ai un point de sécurité. Je me prendrais bien un petit sniper, hein, parce que ils ont l'air d'être assez énervés. Donc le sniper est très très fragile, mais il tue en un coup n'importe quelle unité, excepté les blindés évidemment. Attendez, hop, on va le réparer. Ouais, les soldats de génie peuvent réparer tout ce qui est de ce genre là. Donc là, voilà. On va les renvoyer au camp parce que si j'ai besoin de faire des... Donc là on voit que il y a un infirmier qui va récupérer un soldat et ça va augmenter la barre et une fois que la barre est complète, c'est une unité de base les nouveaux OP. Alors ensuite, eux je les avais mis ici, pas mal. On va se mettre derrière la palissade histoire d'être... non, attendez, plutôt comme ça, plutôt la mitrailleuse bien à couvert. Et nous on va récupérer le point parce qu'il va le moins cher. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le seul moyen d'aller de ce côté là, c'est soit en passant par le pont, ce qui est extrêmement risqué, parce qu'on est à couvert de ouf, enfin découvert de ouf, soit il faut passer par ici, et ça veut dire aussi par un point de contrôle, donc un point avec beaucoup de pression. Donc comme vous le devinez, la partie va surtout se faire autour de ce point là. Point qui est en train d'être pris. Ok, c'est bon. Ils sont ah, ça va vite là. Ils en sont déjà au tank. Ok. Ok, très bien. Donc on va essayer de faire le temps possible. Allez, il me faut juste un. Yes. Voilà. Alors ensuite, lui, on va l'envoyer ici. Hop. Alors, je pense que mes unités prennent relativement très cher en ce moment même. Ça, la Jeep n'aura aucun intérêt de passer à une unité aussi puissante.
Donc on va plutôt rester sur la défensive pour l'instant. Donc là on passe l'initiative, donc on a non plus que 400 points. Urf. Oh là 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 là. Ouais, encore quelques presses les Allemands. Là, mais ils n'ont pas l'avantage du tout. Ça me fait très cher. Donc là, ils attaquent quand même puissamment. Hein. Il va falloir que je me regroupe et surtout que j'ai au moins des chars légers. Saucisse frites. C'est pas très drôle.